Monsieur le maire, monsieur le député, cher Bruno, madame la sénatrice, chère Sophie, monsieur le président du conseil départemental, cher Pierre, monsieur le vice-président de la région, cher Frédéric, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, monsieur le directeur général de la police nationale, monsieur le directeur central de la sécurité publique, mesdames et messieurs les représentants des forces de sécurité, mesdames et messieurs les représentants des autorités judiciaires, monsieur le procureur, mesdames et messieurs les représentants des services d'incendie et de secours et des services d'aide médicale, chers membres de la famille de Jean-Baptiste et de Jessica, au commissariat des Mureaux, nous rendons hommage à Jean-Baptiste et à Jessica, dont les vies ont été emportées lâchement un soir de 13 juin 2016 par un terroriste islamiste. Ce matin, comme je le sais dans le cœur de tous les policiers et de tous les Français, c'est un hommage combatif que nous rendons à 2 membres de la police nationale, à 2 de vos camarades, fauchés en héros par le terrorisme le plus abject, alors que ces 2 fonctionnaires servaient la République et portaient les couleurs de la France. L'attentat de Magnanville a plongé la famille de la police nationale, la grande famille de la police nationale, et avec elle la nation tout entière, dans l'effroi. Un effroi glaçant lorsque nous avons tous su ce qui était arrivé. Un effroi porté par la cruauté des faits et la sauvagerie des actes. Une sidération a alors envahi tous les Français. Et la France est toujours sous le choc. Pas simplement parce qu'il subissait la mort pour 2 fonctionnaires de police, ou parce qu'un attentat, encore un, a été commis, mais parce que cet attentat visait intentionnellement nos forces de l'ordre dans leur intimité, dans leur vie privée, en dehors de leur service, en civil, désarmés, devant leurs enfants. Cet effroi, cette sidération, nous les partageons encore. Cette horreur, tout le monde l'a condamnée, unanimement. Et ce matin encore, je sais que la nation fait bloc. Car quand la police nationale est attaquée, c'est la République qui l'est, dans ses symboles et dans sa chair. Ici, aux Mureaux, vous, les collègues de Jean-Baptiste et de Jessica, mais je le sais aussi à Mantes-la-Jolie, dans toutes les Yvelines, vous avez traversé cette épreuve unie, avec le lien fort qui est ceux des camarades. Vous avez encore beaucoup d'émotions et vous pensez chaque jour à eux. Je peux témoigner que dans tous les commissariats de France, dans tous les services de police de France, on pense chaque jour à eux. Le souvenir de cette soirée accompagne, j'imagine, désormais chacune de vos soirées, dans l'exercice de votre métier et à la fin de celui-ci. Avec cette soirée, il y a encore la peur pour vous, pour vos familles, du doute sans doute sur l'utilité de cette action au service des autres, de cet uniforme que l'on porte, de ces rendez-vous chaque jour au bureau, dans une voiture, sur la voie publique. C'est une tautologie que de le dire, mais oui, policier n'est pas un métier comme les autres. Ce n'est pas être fonctionnaire comme les autres. C'est dangereux, exigeant, difficile, exposé.
Vous le savez, les Français le savent. Et dans leur immense majorité vous soutiennent et partagent chaque douleur que les policiers connaissent. L'actualité nous le rappelle tristement. Et au jour où nous commémorons les mémoires à travers ces beaux sourires de Jean-Baptiste et de Jessica, nous rendons hommage à l'ensemble des femmes et des hommes de la police nationale, morts en mission, et plus particulièrement à ceux qui sont tombés sous le coup du terrorisme islamiste. À ces héros discrets qui sont morts parce qu'ils avaient le choix de servir la France, à Ahmed Merabet, à Franck Brinsolaro, emporté par l'attentat de Charlie Hebdo, à Xavier Jugulé, abattu froidement en avril 2017 sur les Champs-Élysées, à vos camarades tombés lors de l'attentat à la préfecture de police de Paris, Damien Ernest, Anthony Lancelot, Brice Lemécan, Aurélia Trifiro, et à Stéphanie de Montfermé, sauvagement assassinée voilà quelques jours aux abords de son commissariat de Rambouillet. Policiers, votre engagement absolu peut aller jusqu'au sacrifice ultime. Et c'est pour cela que la nation vous doit admiration, reconnaissance. C'est pour cela aussi que l'administration doit vous protéger, vous qui protégez les autres. Nous vous devons sécurité dans l'exercice de vos fonctions et en dehors de ces heures de service. Ce n'est pas facile à faire, mais je peux vous assurer que, sous mon autorité, le directeur général de la police nationale y pense à chaque instant. Les mots de la nation qu'adressent les Français aux proches de Jean-Baptiste et aux proches de Jessica sont intacts. À sa famille, à ses parents, à leurs fils, à leurs amis. Nous vous disons que nous savons que rien ne peut effacer votre peine. Mais ce terrible événement qui a bouleversé votre vie il y a 5 ans a bouleversé la vie de tous les policiers. Derrière eux, derrière ces policiers, derrière vous, derrière votre peine, toute une nation ressent le sentiment d'injustice et de douleur. Toute une nation est indignée, puis se relève, difficilement, mais quand même, pour combattre l'ennemi qui pense nous atteindre en levant la vie de ceux qui nous sont chers. Et c'est la mémoire d'un commandant de police passionné par son métier, talentueux et courageux, distingué par 2 médailles pour actes de courage et de dévouement, qui désormais accompagne les policiers du commissariat des Mureaux. C'est l'image d'une adjointe administrative professionnelle et appréciée de tous, attentive aux autres, qui restera dans les cœurs des agents du commissariat de Mantes-la-Jolie. C'est pour moi l'occasion de rappeler l'importance, le rôle et le sacrifice aussi de tout le personnel administratif, technique et scientifique de la police nationale, à qui nous devons tant. 2 fonctionnaires de police investis, 2 parents aimants, 2 enfants de la France. En cet instant, permettez-moi qu'au nom du président de la République, j'ai, monsieur le président du département, une pensée toute particulière pour les habitants des Yvelines. Et plus généralement pour ceux qui ont été particulièrement endeuillés par le terrorisme. En 2016, par cet attentat ignoble de Magnanville. L'année dernière, par le tragique événement de Conflans-Sainte-Honorine, où le professeur Samuel Paty a trouvé une mort atroce. Et il y a quelques semaines, avec l'assassinat de Stéphanie Montfermé à Rambouillet. À chaque fois, les Yvelinois ont partagé la douleur des Français, des proches, mais l'angoisse aussi, des heures, des jours qui ont suivi. Votre département est resté solidaire et uni. Les élus locaux, les services du département, monsieur le préfet, les policiers, les gendarmes, la justice, les pompiers, les médecins, tous ici, on le sait,
sont pleinement investis dans cette lutte contre cette barbarie islamiste. Mais tous ici, on le sait, a envie de continuer de faire nation, malgré ces événements tragiques. Cette lutte contre le terrorisme n'est pas finie. Elle sera sans doute l'enjeu de toute une génération. La défense de nos libertés n'est pas un simple enjeu. C'est le combat de ceux qui sont en responsabilité politique ou de ceux qui veulent le devenir. Le sens de l'engagement n'est pas un vain mot. C'est ce que tous les policiers de France, j'imagine, ont au corps, et j'imagine que c'est ce qui motive ceux qui veulent rentrer dans la police nationale. Prions pour que le sens de l'engagement de Jean-Baptiste et de Jessica ne soit pas qu'un souvenir. Soyons fidèles à leur vocation. Soyons fidèles à l'âme de ce qu'ils ont insufflé aux Mureaux et à Mantes-la-Jolie. Votre commissariat, monsieur le maire, ce n'est pas une insulte, je fais partie de ces territoires plus compliqués que les autres, où la République doit être encore plus présente que les autres. Et est un commissariat sensible, complexe, difficile. Mais rien n'a plus de sens que d'être policier ici, de s'engager là où la population a besoin de la force publique, pour protéger les plus faibles, pour pas que la loi du plus fort l'emporte sur la femme, sur l'enfant, sur le faible. Là où est l'institution républicaine, là se tournent les difficultés des Français. Là où sont les policiers qui incarnent la République, là est la paix publique et donc la liberté. Les Français se souviendront très longtemps de tous vos camarades, tombés parce qu'ils incarnent la République, tombés parce qu'il faut que chacun puisse vivre librement, en toute sécurité. N'oublions pas que dans la Déclaration des droits de l'homme, le droit à la sûreté commande toutes les autres. Vous êtes les protecteurs du droit à la sûreté. Vous êtes donc les protecteurs de la liberté. Ce qui est attaqué par les terroristes, ce ne sont pas simplement des policiers. C'est notre drapeau. C'est notre belle façon de vivre. C'est nos couleurs. C'est notre laïcité. C'est notre universalisme. C'est ce qui fait que la France n'est pas qu'un petit pays de 60 millions d'habitants. Face à ces attaques, face aux attaques infâmes et lâches, nous puisons dans le beau et lumineux sourire de Jessica. Nous puisons dans le courage de ce commandant de police, tombé en héros, la force de continuer. Ne fléchissons pas, ne reculons pas, ne faisons pas de concessions. Reculer même d'un pas pour la République reviendrait à nous perdre. Et finalement, à ce que la mort de nos deux héros soit vaine, ce qui serait le pire de ce qui pourrait arriver. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Alors comme au siècle de Victor Hugo, le peuple français, uni et traversé par cet esprit de résistance, saura, j'en suis sûr, étonner la catastrophe. Vive la police nationale, vive la République française, vive la France.